Alors on est à la fin Vezat Hashem du Pérouche sur l'écoute Moran du Parparot la Chochma, l'explication du Parparot la Chochma, c'est page 20, la deuxième colonne vers le haut, Zayin, le passage Zayin, Sham dans Bina Eretz HaChaim, Shemena Totsaot HaTfilin Kanal. Qu'est-ce que c'est Bina, le monde de la Bina, de la déduction? Ça s'appelle une terre de vie, que de là-bas viennent les Tfilin. Alors maintenant, quel est le rapport entre la terre de vie, une terre de vie, et la bina et les tfilin? Rotze lomar ve'atfilin nikraim chaim, comme je katuv, Hashem halehem yichyu. Puisque maintenant les tfilin, ça s'appelle chaim, puisque c'est écrit Hashem halehem yichyu, c'est-à-dire qu'Hashem il vivra. Quand ils auront Hashem sur eux, alors ils vivront. Hashem sur eux, ça veut dire les tfilin. Et eux, les tfilin, ils viennent de la bina, puisque, comme c'est écrit à ce moment-là, tu comprendras la crainte d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, du moment où quelqu'un il a la crainte d'Hachem, ça veut dire qu'il a déduit quelque chose. Si on n'a pas cette déduction, comment on va avoir la crainte d'Hachem? Hachem, il n'est pas apparent comme la matière. Comme les Chachamim ils nous disent Alvaï, on te souhaite que tu aies la crainte d'Hachem comme tu as la crainte des gens, que tu as la crainte d'Hachem. Quelqu'un, il va avoir honte des gens, il ne va pas vouloir fauter parce qu'il a honte des gens. Pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de déduire, ils sont là les gens, ils sont devant lui. Mais Hachem, il est à côté de lui, c'est bien de le dire, c'est bien de le penser, c'est bien de l'accepter, tout ce qu'on veut, c'est bien de le vouloir, mais de le vivre, c'est autre chose. C'est-à-dire vivre la présence d'Hachem à côté de soi, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Ça, il faut une bina, c'est-à-dire il faut un outil de transformation. Si vous n'avez pas un outil de transformation qui vous permette d'extraire, ou d'extraire, ou comme on dit, extraire, oui, ou extracter, je sais pas, on dit extraire de la chose, vous n'arrivez pas à extraire de la chose la présence d'Hachem, eh bien vous n'arrivez pas, c'est tout, vous n'arrivez pas, c'est comme l'exemple que je vous donne toujours de Rav Chaikin Shalom, qui disait la vodka on fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est vrai que dans la pomme de terre, il y a de la vodka. Mais si tu n'as pas un alambic, tu ne peux pas fabriquer avec quoi la pomme de terre, ce n'est pas de la vodka. Il y a de la vodka dans la pomme de terre. Ça peut devenir de la vodka, mais pour l'instant, c'est de la patate, c'est tout, c'est pas autre chose. Alors maintenant, la vie, c'est pareil. Si on n'a pas, s'il n'y a pas une force de déduction, s'il n'y a pas un outil de déduction, alors il n'y a pas de vie, c'est-à-dire c'est une vie plate, c'est une vie de la matière, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Même si quelqu'un vous lui dit, mais tu crois en Dieu, tu dis oui, et tu crois que Dieu est là à côté de toi, il dit oui, je peux croire ça, mais le vivre c'est autre chose, c'est-à-dire vivre la sensation d'Hachem à côté de nous, c'est autre chose complètement. C'est ça qu'on cherche le mois d'Elul. Qu'est-ce qu'on cherche faire tchouva? Ça veut dire quoi? Revenir vers Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Hachem? Revenir vers la sensation qu'Hachem il est à côté de moi. Si Hachem il est à côté de moi, je vais toujours être joyeux, je vais toujours faire ce qu'il y a à faire. Je vais le craindre, je vais sentir son amour, je vais sentir sa présence, tout. Mais si maintenant j'ai pas cette bina là, c'est-à-dire si j'ai pas cette force de déduction, j'ai rien devant moi. Et j'ai de la matière, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, je vois rien. Pour arriver à voir Hachem dans chaque chose, c'est autre chose. Rabbi Nathan, une fois, Rosh Hashanah, il a dit, il était très, très chaud comme ça, très, très enthousiaste. Il a dit, quand on se réunit à Rosh Hashanah, à Ouman, le Rebbe, il est là, il est avec nous. Il est là avec nous. Et si le Rebbe, il est avec nous, les 7 bergers, ils sont avec nous. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Aaron, Moshe, ils sont tous avec nous aussi. Et il dit, je suis Ma'amin, ça, je crois ça, Be'emuna Shlema, avec une émouna totale, comme si je les voyais, mamash, de mes propres yeux. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il n'y avait pas de différence chez lui entre ce qu'il voyait avec ses yeux et ce qu'il voyait avec son cœur, avec sa émouna. C'était la même chose. C'est-à-dire qu'il était aussi sensible à quelque chose
qui touchait que quelque chose qui ressentait par la Emouna. Ça, c'est ça, ça s'appelle Eretz HaChaim, la terre de vie. C'est pour ça que ça s'appelle une terre de vie. Qu'est-ce que ça s'appelle une terre de vie? Comment la terre va devenir une terre de vie? Pourquoi Eretz Israël s'appelle Eretz HaChaim, la terre de vie? Parce que c'est une terre où il y a plus de manifestations de l'Ashgacha Pratit. C'est une terre où il y a plus de manifestations de la providence. Donc comme il y a plus de manifestations de la providence, alors ça s'appelle une terre de vie. Parce que la vie, elle vient de la déduction de la présence d'Hachem. C'est ça ce qui s'appelle la vie. Maintenant, si quelque chose vous n'avez pas déduit qui est Hachem, alors ça ne s'appelle pas la vie. C'est maintenant quelqu'un il a devant lui une boîte. Maintenant, dans cette boîte, il y a de la nourriture. Et lui, il ne sait pas que dans cette boîte, il y a de la nourriture. Cette boîte, elle a une forme d'une pierre, par exemple. Il la voit, c'est quelqu'un qui a fait une boîte comme une pierre. Alors lui, il voit une pierre, il ne sait pas que cette pierre-là, il ouvre, et dedans, il y a un repas, il peut manger. Et il peut être devant un repas, et il peut mourir de faim. Parce qu'il ne sait pas que dans cette pierre-là, il y a de la nourriture. Il ne s'est pas rendu compte, il ne sait pas. Il n'est pas arrivé à déduire. Mais si quelqu'un il a de la déduction, alors il va chercher, il va trouver la chose. Parce qu'il sent qu'il y a la chose qui est là. Et s'il ne le sent pas, il a la émouna qui a la chose. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Aleph, dans la première Torah du Likutei Moharan, qu'il faut s'attacher à l'esprit qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a un esprit qui est la présence divine. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, si tu ne peux pas t'attacher parce que tu ne l'as pas trouvé, mais au moins que tu as la émouna, qu'il y a un esprit dans la chose, c'est déjà quelque chose d'énorme. Que déjà, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il se passe quelque chose là. Tu sais que ce qui se passe dans ta vie, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est-à-dire, chaque chose qu'il y a dans ta vie, ça veut dire quelque chose. C'est un message d'Hachem. Il y a une présence d'Hachem. Ah, pour l'instant, tu n'arrives pas à la voir. Tu n'arrives pas. C'est tout. Mais tu sais que c'est comme ça. Alors, cette connaissance-là de la Emouna, c'est quelque chose d'énorme. Déjà, quand quelqu'un il a ça, c'est déjà énorme. Quand quelqu'un il sait qu'il y a Hachem, mais qu'il n'arrive pas à le trouver, alors ça c'est déjà autre chose. Comme il y avait des enfants une fois qui jouaient, il y avait un rav, il a vu des enfants qui jouaient. Et après, il y a un enfant qui est venu qui pleurait. Alors le rav lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, je pleure parce qu'ils étaient en train de jouer à cache-cache. Il dit, voilà, je pleure parce qu'il n'y a personne qui me cherche. C'est pour ça que je pleure. Alors le rav, il a levé ses yeux au ciel et dit, voilà, Hachem, il pleure parce qu'il n'y a personne qui le cherche. Voilà. C'est-à-dire, c'est un jeu de cache-cache. Et voilà. Les gens, au lieu de chercher Hachem, que c'est un jeu de cache-cache, les gens ils cherchent du cash, ils veulent du cash. Du cash c'est l'argent, du cash c'est de la paille. Ils cherchent du cash, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver dans l'argent, il va trouver Hachem, c'est là où il y a Hachem, il est le plus caché, c'est dans l'argent. Il faut le chercher dans des endroits déjà où c'est plus facile, avant d'aller dans ces niveaux de difficulté là, qui prétendent pouvoir trouver l'Hachem dans l'argent. Déjà trouve-le là, dans ton cœur, dans ta bouche, dans la tfila, dans la Torah, dans tout ce que tu peux faire pour ressentir une présence d'Hachem, avant déjà de pouvoir le trouver dans des choses plus élevées. Mais ce qui nous manque, c'est la bina. C'est ça qu'on demande à Hachem. Hachem, qu'on fait la bracha de qu'on demande à Tachonen, les Adam Da'at, ou Mlamed le Enosh Bina. On demande à Hachem qui nous donne le Da'at, qui nous donne la Bina. Hachem il nous donne le Da'at, qui nous donne cette Bina, qui nous permet de déduire, comme on fait la Havdalah dans la Bina, dans cette bracha de Bina, parce que la Gemara elle dit s'il n'y a pas de da'at, alors la bina, d'où la Havdalah, d'où elle va se faire. Si quelqu'un il comprend pas, combien de gens ils demandent des conseils des fois sur des choses qui sont très simples, mais vous voyez que la personne elle est bloquée parce qu'elle n'arrive pas à voir une différence. Comme je vous ai donné un exemple, il y a plusieurs fois où des gens ils arrivent à des moments de leur vie, ils doivent faire des choses importantes, et de rentrer dans un travail, ou rentrer dans une yeshiva, ou se marier, ou monter en Eretz Israël, ou inscrire leurs enfants dans une école. Ils ont des moments comme ça où il faut faire des choix. Et les gens, ils sont devant des choix. Et ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas.
Pourquoi? Parce que leur niveau de bina, il est faible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez engagés pour pouvoir voir clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ils ont besoin de demander un rave à quelqu'un qui a une bina qui est un peu plus développée que la leur. Mais maintenant, normalement, quelqu'un, si elle est attachée au tzaddik, si quelqu'un il approfondit la Torah du tzaddik, dans chaque chose qu'il va avoir besoin de faire dans sa vie, il va voir tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la situation, elle va lui montrer le choix, le bon choix. Et s'il ne trouve pas, alors il faut qu'il prie plus, qu'il se rapproche plus du tzaddik, qu'il s'engage plus. Et à ce moment-là, il va pouvoir faire ses choix importants. Il y a des gens, ils sont pas mariés et ils sont seuls, tout ça. On leur propose des gens, des parties, quelqu'un voilà, avec qui se marier, telle personne. Et les gens ils disent ouais, mais je sais pas, les trucs, ça n'a pas l'air de me convenir, ça marche pas, ça n'a pas l'air d'être ça, etc. Mais tout ça, toutes ces choses-là, elles viennent du fait que les gens ils n'ont pas de la bina. Si les gens ils avaient la bina, c'est qu'ils prenaient tous les éléments de leur vie et qu'ils voyaient où ils se trouvent. Alors ils s'engageraient, même si maintenant ils voient que c'est pas tout à fait ça, etc. Mais au moins il va se marier, au moins il va avancer, il va faire quelque chose. Après, il va travailler. De toute façon, tous les couples, c'est une construction. Il n'y a aucun couple qui arrive prêt. C'est tout de la matière première. Il n'y a pas un couple qui arrive dans le monde qui est prêt à être utilisé. Tous les couples, c'est des gens qui ne se connaissent pas. C'est des pièces qui étaient séparées et qui ont vécu sans laisser la place de l'autre, parce que chacun il a fait sa vie en tant qu'individu seul sur terre, ou bien avec ses parents, ou bien avec des amis ou autres. Mais le mariage c'est autre chose. De toute façon, la personne elle n'a jamais été formée au mariage. C'est quelque chose que comme on dit, ça se vit qu'une fois. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il n'a pas vécu ça, il ne sait pas ce que c'est. D'avoir des amis, d'avoir des fréquentations, d'avoir des parents, d'avoir des frères, des sœurs, tout ça, ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, c'est autre chose. Donc, c'est deux individus qui ne se connaissent pas et qui vont commencer à construire ensemble, c'est tout. Donc, il faut de la patience, il faut du temps, il faut de la bina, il faut de la tfila, il faut de la recherche. Et on construit, c'est tout. On construit, on avance et on construit. C'est tout. Les gens, ils cherchent l'amour, les trucs et tout. Mais l'amour, ça existe que si on a des enfants. Et la Torah elle dit s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est que quand deux, ça donne un. Quand il y a une fusion des deux, et que de deux individus, il sort un individu, à ce moment-là, on peut parler d'amour, parce que Ahava, amour, c'est Gematria Echad. C'est la même Gematria que Echad, que un. Quand deux, ça devient un, alors on peut parler d'amour. Mais quand c'est deux, on ne peut pas parler d'amour. Les gens, ils veulent découvrir l'amour avant d'avoir construit. Mais l'amour, c'est le résultat de la construction. C'est pas avec ça qu'on commence. C'est avec ça qu'on finit. C'est pas avec ça qu'on commence. Ah, maintenant, Esav, il essaye de vous vendre des trucs, des films, des inyanim, tout ça. Mais tout ça, c'est du sheker. Tout ça, c'est complètement faux. La Torah, elle dit déjà, tant que vous êtes deux et vous n'êtes pas devenus un, n'est-ce pas la peine de parler d'amour. On est en train de construire, c'est tout. Mais il n'y a pas cette notion-là, parce que cette notion, elle vient de Echad. Ahava, c'est la valeur numérique de Echad. Donc tant qu'on n'est pas Echad, il ne faut pas parler d'Ahava. Pour l'instant, c'est quelque chose c'est un projet. Mais le réaliser, c'est quand tu auras des enfants. À ce moment-là, on peut prétendre ça. Mais avant ça, c'est même pas la peine d'essayer de parler de ça. C'est en train de parler c'est des fantasmes, ça n'existe pas. Donc tout ça, toutes ces notions-là, ces notions de bina, la Torah elle te donne la bina, quand tu acceptes la Torah, ça te place des choses dans le cœur et dans le cerveau, que ces choses-là, elles vont te permettre de déduire beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de choses. Si tu passes dans ton cerveau et dans ton cœur les paroles du tzaddik, elles vont te permettre de comprendre énormément de choses dans ta vie. C'est pas toi qui vas les comprendre. Tu vas les comprendre avec ces outils que tu as ingurgités, ces outils que tu as mis dans ton cerveau et dans ton cœur, ils vont te permettre de faire les bons choix. Sinon, tu peux te tromper complètement dans ta vie. Tu peux faire des choix avec ton cerveau qui peuvent t'amener n'importe où. Il faut avoir bina et tera. Il faut développer la bina. La bina, ça se développe par le fait que maintenant tu enregistres des éléments avec de la émouna et tu te construis un système d'analyse, que ce système d'analyse ne vient pas de toi. Ce système d'analyse, il vient que de la Torah, que le tzaddik de la génération il te donne. À ce moment-là, après, tu as une vue claire et tu peux trancher facilement dans la plupart des cas. Il y a des fois où tu resteras aussi un petit peu bloqué. Alors tu vas prier.
Mais la plupart des gens, des fois, tu verras, le choix, il n'est pas difficile. Le choix, il est pas compliqué du tout. C'est-à-dire que maintenant, la plupart du temps, le fait qu'il y ait un problème de choix, c'est l'évidence qui manque. C'est un problème d'évidence. C'est ça qui manque la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, il y a un manque d'évidence. Il y a un manque d'évidence. La chose, elle est pas évidente. Cet manque d'évidence, il vient du manque d'approfondissement. C'est-à-dire que s'il y avait un approfondissement, alors vous verrez que les choses, elles se séparent. Pourquoi les choses, elles sont collées? Comme on avait vu quand on a étudié jeudi soir dernier, qu'on a étudié le nian de Poteach et Yadecha, Poteach et Yudecha, ouvre les deux yud, ouvre les deux mains, et que la Rabbeinu l'explique qu'il y a une différence entre le potentiel et la réalité, la réalisation. Il y a le projet en potentiel et le projet en réalisation. Tant que maintenant on n'a pas commencé à réaliser, alors le plan, et le plan il est lié avec l'action, c'est-à-dire que le plan, elle est encore dans le plan. Mais maintenant, une fois que l'action va être lancée, il faut que l'action elle soit toujours en rapport avec le plan. Et à ce moment-là, on avance, c'est ça, Poteach et Yadecha, d'ouvrir tes mains. Avant, les deux mains sont bloquées, c'est qu'une seule chose. Et après, quand on rentre dans l'action, alors ça devient deux mains. C'est-à-dire qu'il y a une qui est le côté du projet, et une autre qui est l'action, et on les fait correspondre tout le temps ensemble. Maintenant, dans toutes les situations, c'est comme ça. Il y a toujours une chose à prendre et une chose à laisser. Dans chaque situation. Maintenant, pour arriver à ça, il faut de la bina, c'est-à-dire de la déduction. Cette déduction-là, elle s'obtient par la tchouva, elle s'obtient par la émouna, elle s'obtient par le rapprochement au tzaddik. C'est-à-dire quand on se rapproche du tzaddik, alors on peut trancher. il y avait à Ouman, il y avait l'élève de Rabbi Nathan qui s'appelait Rav Nachman Tulchiner. Rav Nachman de Tulchin, c'était le shamash et l'élève de Rabbi Nathan. C'est lui qui a imprimé les livres, c'est lui qui a été en Roumanie, dans la ville de Yas, il a imprimé là-bas les Likutei Halachot et les a mis en contrebande en Ukraine parce que c'était interdit par la censure. C'était l'homme qui a donné toute sa vie pour que Rabbi Nathan il puisse faire ce qu'il avait fait. Qu'il a fait comme on dit que s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de Rabbeinu. Alors on dit aussi que s'il n'y avait pas Rav Nachman Tulchiner, il ne serait rien resté de Rabbi Nathan. Parce qu'il fallait quelqu'un qui mette les choses plus dans l'action, dans la réalité. Mais Rav Nachman Tulchiner, ce n'était pas un grand érudit en Torah. C'est-à-dire qu'au début, il était orphelin, tout ça. Il a eu des difficultés dans sa jeunesse. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans une yeshiva et qui a pu étudier tranquillement. Donc il avait un manque il n'avait pas une connaissance des bases de la Torah, de la Gemara, tout ça. C'était pas un homme qui était très érudit en Torah. Après, bon, Hacham, il a toute sa vie, il a étudié, mais quand il était jeune comme ça, c'était pas un érudit en Torah. Mais il était le shamash de Rabbi Nathan, il était entier, c'était une éponge de Rabbi Nathan. Toute sa vie, c'était que Rabbi Nathan, c'est tout. Alors quand après, il était plus âgé, que Rabbi Nathan est décédé, alors, il y avait beaucoup d'érudits en Torah dans Breslev. Pour Hachem, il y a beaucoup de gens qui connaissent la Torah. Alors lui, il disait, voilà, si quelqu'un veut apprendre la Torah et tout, il peut aller chez un tel ou un tel qui est un Breslever. Mais si quelqu'un veut un conseil, c'est à moi qu'il faut qu'il demande. Rav Nachman Tulchiner lui-même, il disait ça. Pourquoi il disait à moi qu'il faut qu'il demande? Parce que le conseil, il dépend du degré d'évidence de la vérité chez la personne. Et le degré d'évidence, c'est son degré de combien il se rapproche du tzaddik. C'est ça qui va lui donner l'évidence. Comme on voit ici la lumière du visage, c'est-à-dire que les choses, elles éclairent, que les choses, elles deviennent évidentes. C'est-à-dire que la chose soit claire. Et ça dépend de combien on peut déduire. Et cette déduction, elle vient de combien quelqu'un, il se rapproche du ta'at, du tzaddik. C'est-à-dire que plus quelqu'un, il se soumet aux éléments que le tzaddik va lui donner, qui s'imprègne de tout ce que le tzaddik lui enseigne, et plus il va arriver à faire des choix dans sa vie de façon évidente. C'est-à-dire les choses, elles vont être évidentes pour lui. Des choses qui sont pour des gens, des fois, des gens, ils ne se posent même pas la question. Il y a des fois où les gens ils se posent des questions, mais il y a des fois des gens ils n'ont pas de questions. On dit comme ça dans les milieux des gens qui étudient la Torah, ils disent que pourquoi il faut étudier la Torah? Il faut étudier la Torah pour qu'au moins
dans des situations, tu te poses une question, peut-être c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que tu étudies la Torah. Parce que si maintenant tu n'étudies pas, tu vas même pas savoir qu'il y a un problème. Tu vas même pas te rendre compte qu'il y a un problème. Mais si tu étudies, alors tu te vas dire, oui, peut-être c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peut-être c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peut-être que c'est une autre. Alors à ce moment-là, tu vas chercher, tu vas demander à un rav. Alors ça c'est des gens qui se posent déjà la question, est-ce qu'il faut faire comme ça ou pas comme ça. Il y a des gens qui ne se posent même pas de questions, parce qu'ils n'ont même pas l'évidence assez importante pour se poser la question. Il y a des gens, par exemple, ils vont habiter quelque part, ils vont déménager, habiter dans une certaine ville, un pays, un quartier, n'importe où. Mais ils ne se posent pas la question, est-ce que eux, ça va être une réussite pour eux d'habiter là-bas. Eux, ils regardent des éléments, par exemple, le loyer, il n'est pas cher, ou ils ont trouvé un travail qui n'est pas loin, etc. Des éléments comme ça. Mais est-ce que leur vie à eux, elle va être profitable dans ce quartier-là? Il y a des gens, ils ne se posent même pas la question. Et il y a des gens, oui, ils se posent la question, mais ils n'ont pas la réponse. Alors ils cherchent, ils demandent. Et il y a des gens pour qui c'est évident. Il y avait beaucoup de gens, ils ont détruit leur vie uniquement par le quartier dans lequel ils ont habité. Ils sont mis à habiter dans un endroit, que cet endroit, il a influencé négativement leurs enfants, etc. Et ils ont abîmé leur vie à cause de ça. Parce que des gens, ils ne voient pas clair. Même qu'ils étudient la Torah et qu'ils savent des choses, mais ça n'a pas de lien avec la réalité, parce qu'il n'y a pas de bina. Il peut y avoir la chokhma, il peut savoir des choses, mais ils n'ont pas de bina. La bina, c'est elle qui va amener au da'at après. S'il n'y a pas de bina, il ne peut pas y avoir da'at. Parce que la bina, c'est la force de la déduction. Et le da'at, c'est le lien entre ce qui est évident et entre ce qui n'est pas évident. C'est ça le da'at. Le da'at, c'est le lien entre la connaissance théorique et l'état des lieux, c'est-à-dire l'état sur le terrain. C'est ça qui s'appelle le da'at. Mais ce da'at, le da'at, il existe que s'il y a la sphira de la bina. C'est-à-dire que si on a une machine qui transforme la chokhma en réalité, si maintenant vous n'avez pas cette machine-là, alors c'est pas la peine, votre connaissance, vous pouvez la jeter, elle ne vous servira à rien du tout. Elle ne servira à rien du tout. C'est comme si maintenant vous dites je suis un spécialiste d'une sorte de machine qui n'existe plus dans le monde. Voilà, vous êtes spécialisé par exemple dans les locomotives à vapeur. Voilà, c'est ça votre spécialité. Vous êtes un connaisseur parfait de la locomotive qui marche à vapeur. Ah, c'est dommage, mais ça sert à rien, votre connaissance. Ça sert à rien parce qu'aujourd'hui la locomotive à vapeur ça n'existe plus. Donc ça vous sert à rien votre connaissance. Alors c'est la même chose, quelqu'un il connaît de la Torah, il a appris, ok, maintenant tu es capable de résoudre un problème de shalom bayit, un problème d'éducation, un problème de midot, un problème de parnassa, un problème de santé, tu es capable de résoudre un problème. Il dit non, j'ai pas, alors laisse tomber, c'est tout, tu n'as rien appris du tout. Cherche à apprendre quelque chose qui soit un métier, quand on dit quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, alors là, elle emploie le mot, elle dit Torato umanuto. Sa Torah, c'est son métier. Qu'est-ce que veut dire sa Torah, c'est son métier? Ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un qu'il a un métier, c'est-à-dire que c'est un dentiste, par exemple, c'est un dentiste, c'est-à-dire qu'il sait prendre une fraise, il sait il sait ce que c'est une dent, il sait dévitaliser, il sait faire une couronne, c'est ça un dentiste. C'est pas quelqu'un qui a appris dans des livres. C'est quelqu'un qui connaît le métier. Maintenant, la Torah, quand on dit Torato ou Manuto, ça veut dire c'est quelqu'un qui a une Torah qui est liée avec la réalité. C'est ça qui s'appelle quelqu'un que sa Torah, c'est son métier. Sinon, c'est pas de la Torah, c'est quoi? De la connaissance. Comme quelqu'un, il va vous faire un exposé sur la civilisation des Aztèques. Ok, il va dire voilà les Aztèques comment ils vivaient. C'est mignon, c'est sympa, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je dois aller au supermarché, je dois aller acheter à manger, je dois m'occuper de mes enfants, je dois laver mon linge, etc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la civilisation des Aztèques? C'est très bien, c'est mignon que ça existait. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Ça existe aujourd'hui.
Il y a un rapport entre ça et ce que je vis aujourd'hui, ça va m'aider, donc alors laisse tomber. Si ça, tout ça, enlève-le. Donne-moi des choses qui concernent ma vie de tous les jours. C'est ça que j'ai besoin. Alors ça, c'est le corps de la Bina qu'il y a dans la Torah. Il y a Chokhmah, qui est la connaissance. Il y a Bina, c'est la traduction de la connaissance en réalité. Et quand maintenant, il y a une fusion entre la connaissance théorique et le vécu de la connaissance, ça s'appelle le Da'at. C'est-à-dire que quand les gens ils font fusion entre ces deux éléments-là, ça s'appelle le Da'at. C'est pour ça que quand il y a un enfant dans une maison, cet enfant-là, ça s'appelle le Da'at des parents. C'est-à-dire que cet enfant, c'est une fusion du père et de la mère. Ça s'appelle le Da'at. Ça donnait un seul être. Que cet être-là, il a été fabriqué de deux choses, par deux éléments opposés qu'ils ont fusionnés, par un côté féminin et un côté masculin. Un côté masculin qui est la chokhmah, qui est la théorie, un côté féminin qui est la bina. Ils se sont mis ensemble, ils ont donné le da'at, comme c'est écrit Adam et Ishto, comme c'est écrit que Adam il a connu sa femme. On emploie le mot da'at parce que quand ils ont fusionné et qu'ils ont donné un enfant, cet enfant-là c'est leur da'at. Cet enfant, ça c'est leur da'at, et leurs petits-enfants c'est leur da'at, leurs petits-enfants, etc. Donc celui qui a eu la chance d'avoir des enfants et de laisser des enfants dans ce monde, il a une vie perpétuelle de contact avec les mondes inférieurs, même quand il va quitter ce monde. Parce que parce que sa descendance, qui est le résultat de l'union entre le côté droit et gauche, c'est quelque chose qui va lui garantir un contact avec ce monde, même quand il va être dans l'autre monde. Donc ça va lui donner un enrichissement permanent dans l'autre monde. Il recevra tout le temps des dividendes de ce qui est resté de lui dans ce monde. Et ça va lui permettre de monter plus dans les mondes supérieurs, de se réparer d'abord, et après de s'élever dans des connaissances d'Hachem de plus en plus élevées dans les mondes supérieurs. Tant que quelqu'un il a laissé une descendance dans ce monde, ou des élèves aussi c'est la même chose, tant qu'il a laissé son da'at, c'est-à-dire que sa connaissance fusionnée avec la pratique, sa conscience véritable des choses, elle est restée dans ce monde, alors il reçoit des dividendes de ça sans arrêt dans le monde futur. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais d'évoluer, parce que sa conscience, elle est toujours présente dans le monde. Mais quelqu'un qui a laissé de la théorie ici, alors, il n'a rien laissé. Rabbeinu l'a dit, Rabbi Nachman dit, il y a beaucoup de tzadikim, ils ont fait des grandes choses, ils ont fait des très grandes choses dans ce monde. Mais quand ils sont partis, il n'est rien resté d'eux. Il n'est rien resté, parce qu'ils sont partis, et ils ont emmené leur Inyan avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé des gens dans le monde, que ces gens-là, ils sont restés conscients du Rav, de la grandeur du Rav. Les gens, il y avait un Rav qui était très grand, etc. Et quand le Rav il est parti, alors ils en ont mis un autre. Maintenant, cet autre, c'est pas le Rav qu'il y avait avant, c'est un autre. Alors, qu'est-ce que lui, il a par rapport au Rav qu'il y avait avant? Un petit peu. Alors maintenant, après, celui-là aussi, il est parti, il est resté encore un petit peu. Et après, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il veut qu'il reste? Pour combien de générations ça va tenir? Ça ne va pas tenir beaucoup de générations. Ça peut pas. Comment vous voulez tenir parce que dès que maintenant, le Rav, quand il part, quand le Rav il part, il laisse un élève à lui qui devient le Rav, automatiquement, le Rav qu'il y avait avant, ça devient de la théorie, c'est fini, c'est plus de la pratique. Et du moment où ça devient la théorie, ça va disparaître. Ça ne va pas rester dans le monde. Tout celui qui a une sagesse, une connaissance plus grande que son action, sa connaissance elle va disparaître. Du moment où le Rav ne reste pas dans l'action, alors il va disparaître. C'est-à-dire que même, vous voyez, par exemple, vous prenez le Baal Shem Tov, vous prenez le Baal Shem Tov, quand vous dites le Baal Shem Tov chez les Chassidim, mais même chez d'autres, ils disent « le Baal Shem Tov ». Maintenant, la tombe du Baal Shem Tov, c'est quelque chose d'important. Qui est-ce qui a arrangé la tombe du Baal Shem Tov? C'est les Breslevers qui ont arrangé la tombe de Baal Shem Tov. Qui est-ce qui a arrangé la tombe du Baal Shem Tov? C'est des gens, des Breslevers, des francophones, des trucs qui se sont fait du souci, qui ont acheté le terrain là-bas, qui ont construit tout ce qu'il y a aujourd'hui. Bon, Hachem, aujourd'hui là-bas, il y a où manger, il y a où dormir, il y a où prier, il y a un mikvé, il y a tout. Qui est-ce qui a fait ça? Je n'ai pas des chassidim.
Parce que même si les chassidim, ils vous disent le Baal Shem Tov, mais qu'est-ce que c'est? C'est une image du Baal Shem Tov qu'ils ont. Mais ce n'est pas vécu. Bon, Hachem, Rabbi Nachman, chaque chose, il vous la fait vivre. Même les autres tzadikim, il vous les fait vivre. Comme quand le Baal Shem Tov, qui est-ce qui s'est occupé, qui est tout ça? C'est des Breslevers qui ont fait ça. À Méron, qui est-ce qui allait à Méron? C'est les Breslevers qui allaient à Méron. À l'époque où c'était dangereux, toujours ça a été comme ça. Parce que Rabbeinu, il a donné la façon de faire vivre les choses. Rabbeinu, il a donné dans le monde comment faire vivre les choses, comment faire vivre la Torah, comment faire vivre les tzadikim, comment faire vivre chaque chose, comment la faire vivre. C'est ça le secret de ce monde, c'est pas d'avoir des connaissances. Les connaissances, c'est bien beau, mais à la limite, ça rend encore plus malheureux. Des gens qui ont beaucoup de connaissances, ils sont beaucoup plus malheureux que les autres. Alors que les gens qui savent rien, moi, ils mangent un peu, ils écoutent de la musique, ils se promènent, ils font du vélo, ils font du jogging, ils font de la musculation, n'importe quoi, moi, ils passent le temps. Mais des gens qui savent beaucoup de choses, ces choses-là, déjà, ils ne peuvent plus les faire, parce qu'ils ont tellement de connaissances que ça les sort. Cette connaissance, elle leur raffine le rapport avec la vie. Et ce raffinement-là, s'il ne continue pas par un lien avec Hachem dans ce raffinement-là, mais c'est la mort, cette connaissance-là. Ça fait que détruire les gens. Ça ne les construit pas du tout. Ça fait que les détruire. Notre problème, c'est celui-là, c'est qu'on a besoin de cette bina qui s'appelle Eretz HaChaim. On a besoin de déduire. Mais pour déduire, il faut que, si vous voulez, la déduction, la force de déduction, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à obtenir. La force de déduction, je vous explique comment ça fonctionne, comment acquérir cette chose-là. Ce n'est pas difficile à acquérir. C'est que quand vous apprenez quelque chose qui est théorique, cette théorie-là, il faut que vous l'enregistriez en vous comme si c'était quelque chose de vérifié dans la pratique. C'est-à-dire que cette théorie, elle doit entraîner chez vous un engagement. Si cette théorie elle entraîne un engagement, de là vous allez développer la bina. Parce que quand vous avez une théorie, que cette théorie-là, vous l'avez prise comme si c'était une réalité de la vie, pas comme si c'était une théorie. Quand vous prenez une théorie de la Torah, vous dites la vie, c'est ça. C'est ça. C'est ça, Rabbi Nachman il dit il faut faire Hitbodedut, c'est-à-dire il vous dit que Hitbodedut, c'est pour l'instant l'action, elle ne s'est pas séparée d'une chose la plus grande qui existe au monde. Ok? C'est la chose la plus grande qui est au monde. Maintenant vous prenez ça, pas comme une connaissance, vous prenez ça comme étant un médicament, comme si vous lisez une ordonnance qu'un docteur il vous a donnée. Quand vous lisez une ordonnance d'un docteur, c'est pas comme si vous lisez un article de journal. Un article de journal, ça vous engage en rien. Une ordonnance d'un docteur, il y a eu des analyses, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a un diagnostic. Et voilà, il vous a donné des médicaments. Normalement, ces médicaments-là, cette ordonnance, elle doit vous amener à la pharmacie. Si maintenant cette ordonnance, elle ne vous amène pas à la pharmacie, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déconnecté dans le système. Parce que normalement, dès que vous voyez l'ordonnance, vous devez aller à la pharmacie et acheter les médicaments. Maintenant, quand vous approchez la connaissance comme si c'était une ordonnance, alors vous allez voir que la connaissance, tout de suite, elle va vous amener à des applications. Tout de suite, elle va entraîner une application. C'est-à-dire que vous allez à la pharmacie, tout de suite, vous allez prendre les médicaments. Si maintenant, vous gardez la connaissance, vous la stockez en tant que connaissance, jamais vous aurez de la bina. Vous vivrez toujours dans du virtuel, c'est tout. Vous ne pourrez pas vivre la Torah. Si vous voulez vivre la Torah, il faut savoir que quand le tzaddik vous dit quelque chose, parce que le tzaddik vous donne les éléments de la Torah de la génération, c'est pas des éléments, il ne donne pas des éléments de connaissance. Le tzaddik il donne aucune connaissance, il n'est pas intéressé du tout par nous transmettre de la connaissance. Le tzaddik il est intéressé par nous transmettre des médicaments, pas de la connaissance. Si vous allez voir un docteur, vous attendez de lui un traitement. Vous attendez pas de lui qu'il vous donne des explications sur la maladie que vous avez ou n'importe quoi. C'est pas ça que vous attendez de lui. Vous dites, monsieur, moi je suis venu parce que j'ai besoin d'un traitement. Ok, alors donnez-moi un médicament. Et si vous savez pas, tant pis. Maintenant, vous avez besoin de quelque chose qui a un rapport avec la vie. C'est ça que vous venez chercher.
Alors si vous voulez développer cette bina, c'est-à-dire que chez vous, le système d'analyse du monde et de déduction, de conseils de la Torah, de la présence d'Hachem, elle se fasse dans toutes les situations, il faut que vous ayez une attitude de quelqu'un qui apprend pour faire, pas quelqu'un qui apprend pour savoir. Si vous êtes intéressé par le savoir, il vaut mieux que vous alliez apprendre comment ils grandissent les phoques en Alaska ou je ne sais pas où. Parce que ces choses-là, ça ne va pas vous déranger dans votre vie. Mais si vous apprenez de la Torah, et cette Torah-là, vous ne cherchez pas à l'appliquer, alors cette Torah, ça devient du poison. C'est ça le côté mortel qu'il y a dans la Torah. Et la Torah, il y a un côté mortel. Parce que la Torah, elle n'est faite que pour la vivre. La Torah, elle n'est pas faite pour la savoir. Quand on dit que la connaissance de la Torah en elle-même, c'est une mitzvah, c'est la connaissance via l'idée maasé. C'est une connaissance pour faire. Pourquoi Rabbi Nachman, dans toute l'étude du niglé de la Torah, du côté révélé, il a préconisé la halakha au-dessus de tout. Parce que la halakha, on ne peut pas apprendre la halakha pour s'intéresser. La halakha, c'est des choses qui disent, voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, c'est tout. Quand vous apprenez la halakha, c'est pour faire. C'est très rare que quelqu'un il apprenne des halakhot pas pour les faire. Maintenant, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais en tout cas, vous êtes d'accord de les faire. Ça c'est sûr. Vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Vous êtes d'accord de les faire. Alors maintenant, le fait que vous êtes d'accord de faire la halakha, ça va vous donner que la halakha, elle va vous donner une atzlacha. Rabbeinu dit que maintenant, quand vous apprenez la Torah, et que vous avez cette intention-là de faire, cette connaissance elle-même, elle va vous donner la force de faire. C'est-à-dire parce que vous apprenez pour faire. Vous apprenez pas pour savoir. Vous savez, vous prenez des métiers, des centres de formation, vous verrez la différence entre des gens. Il y a des gens qui viennent pour apprendre un métier, et vous allez voir qu'ils vont être très très intéressés par tous les détails de pratique de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Alors qu'il y a des fois, il y a des gens, ils ne vont pas poser de questions sur une chose, alors qu'il manque quelque chose pour pouvoir agir, pour pouvoir appliquer. Et ces gens, ils ne vont pas poser la question. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des gens qui sont intéressés pour faire. Celui qui est intéressé pour faire, il va repérer tout de suite quand il va lui manquer des éléments pratiques. Donc il va s'intéresser à trouver l'élément pratique qu'il y a dans la Chokhma. Ça, c'est le secret de la Bina. C'est comme ça que vous allez écrire la Bina. Si quand vous apprenez quelque chose, vous liez toute chose théorique avec une pratique directement. Ok, ça c'est maintenant je suis en train d'apprendre de la théorie, mais parce que je veux arriver à de la pratique. C'est pour ça que j'apprends une théorie. J'apprends cette chose-là parce que je veux changer ma vie. C'est pour ça que j'apprends. Pourquoi tu veux que j'apprenne ? Pour savoir des choses. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le malade imaginaire, mais ça ne t'intéresse pas. Moi, je ne suis pas un malade imaginaire. Je suis un vrai malade, moi. Je ne suis pas un malade imaginaire. Tu ne vas pas me guérir avec des médicaments imaginaires, avec une pièce de théâtre. Moi, j'ai besoin de médicaments. C'est ça que j'ai besoin. Donc maintenant, quand j'apprends quelque chose, je ne vais m'investir que dans des choses qui sont applicables. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Alors vous dites maintenant, on a étudié le côté moral. Le côté moral, c'est un médicament. Le côté moral, c'est pas de la connaissance. Le côté moral, c'est de l'énergie divine que Rabbi Nachman il a mis dans des mots pour nous soigner. Mais c'est pas de la théorie. Le côté moral, c'est quelque chose qui va changer votre vie. C'est pour ça que je vous dis, j'écoute, ma vie change. Je vous l'ai dit combien de tous les jours, pratiquement. Au Hachem, j'ai des témoignages de gens, ils disent que mamage, ils ont changé leur vie, que ce soit des juifs, des non-juifs, des chrétiens, des musulmans, ce que vous voulez. Ça change leur vie. Pourquoi ? Parce que c'est un médicament. C'est pas de la connaissance. C'est pas de la connaissance. Rabbi Nachman, il dit que toute la Torah de Rabbi Nachman, c'est des Sipurim Maasiyot. C'est comme Sipurim Maasiyot. C'est des contes. Quel est l'avantage du conte ? Comme je vous ai dit la semaine dernière, l'avantage du conte, c'est que il brûle tout de suite le côté théorie. Parce que c'est quelque chose de pratique. Quand tu dis à quelqu'un, je vais te raconter une histoire.
Donc tu sais, une fois, voilà, il y avait un roi, il avait 6 garçons et une fille. Et cette fille, il aimait beaucoup. Maintenant, quand je vous raconte ça, il n'y a pas à réfléchir là-dedans, parce que c'est quelque chose de concret. On est en train de parler à un roi, il a 6 garçons, là une fille, il aime beaucoup sa fille, voilà ce qui s'est passé, etc. Donc maintenant, c'est quelque chose qui va vous protéger du côté intellectuel de la Torah. Parce qu'il n'y a pas d'intellect là-dedans. C'est pas de la chokhma, c'est directement de l'action. De l'action qui est racontée. C'est-à-dire, quand la chokhma elle est racontée, ça devient de l'action. C'est-à-dire que c'est comme si vous donnez un exemple. Quand vous donnez un exemple, vous faites vivre tout de suite la connaissance. Et l'exemple, c'est l'histoire de la connaissance. Quand vous dites Shlomo HaMelech, il a écrit le Sefer Mishlei, qui sont des exemples. Et Shlomo HaMelech, c'était un génie des exemples. C'est-à-dire, il avait des milliards d'exemples, Shlomo HaMelech. Parce qu'il était un chacham. C'était un homme sage, mais ils avaient la sagesse de l'application. C'était pas la sagesse de la connaissance pure. Cette sagesse de la connaissance pure, c'est quelque chose qui est du mensonge gamour, c'est du shaker. Ça sert à rien, ça détruit les gens. Il ne faut pas apprendre des choses qui vous intéressent pas dans la pratique. Ça vous sert à rien. N'allez pas voir des pièces de théâtre, des trucs. Vous pouvez aller voir une pièce de théâtre qui va vous aider dans la vie, c'est-à-dire à appliquer quelque chose. Ça va vous ouvrir le cœur, ou ça va vous donner une ouverture pour pouvoir faire quelque chose. Mais d'aller voir une pièce de théâtre, quelqu'un il a écrit, qu'est-ce que je fasse avec ça? Et toutes ces choses-là, ça vous prend de la place dans votre tête. Et surtout, ça vous habitue à apprendre pour rien. Mais ça, il n'y a rien de plus mortel que ça, que d'apprendre des choses pour rien. Voilà, tu as appris, c'est bien, ben ça ne sert à rien ce que tu as appris. Merci, merci beaucoup. Non, c'est dommage parce que ça a changé, le métier, c'est plus le même aujourd'hui. Merci de m'avoir appris quelque chose qui ne sert à rien. Mais ça prend de la place dans la tête. Et ça plante de la place dans la tête et ça bloque la personne, parce qu'après... La personne a l'impression d'être quoi? Un écran, un truc, c'est pas ce qu'elle fait dans le monde. Alors que tout ce que vous apprenez, c'est que pour faire, et que la connaissance, c'est un moyen pour savoir comment faire. Alors vous savez, vous êtes vivant, vous appelez vivant, parce que ce qui vous intéresse, c'est de vivre la chose, c'est pas de la connaître. Et à ce moment-là, ça y est. Et ça, c'est l'école de la Bina. C'est comme ça qu'on apprend la Bina. La Bina, l'école de la Bina, c'est comme ça qu'elle fonctionne. L'apprentissage de la Bina, c'est ça. C'est-à-dire que je ne m'investis dans de la connaissance que parce que je veux faire, c'est tout. Et à ce moment-là, peu importe comment je suis, quel niveau j'ai pas, c'est pas important. C'est ça en quoi Rabbi Nachman, il est un chidouche dans le monde. C'est une nouveauté comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et c'est pour ça que c'est le premier qui a dit « Après moi, il n'y a pas d'autre rébé. Moi, je suis le dernier des rébés. C'est fini. Il n'y a pas. » Rabbi Nathan, ce n'est pas un rébé. Rabbi Nachman Tuchiner, ce n'est pas un rébé. Tous les Breslevers, ce n'est pas des rébés. Ce n'est pas des rabbanim. C'est que des élèves. Tous les Breslevers, on est tous que des élèves de Rabbi Nachman. C'est tout. Il y a des élèves qui sont plus avancés, moins avancés. Mais il n'y a pas de rébé dans Breslev. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Admour de Breslev. Le rébé de Breslev, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Il a été, il est et il va être tout le temps. Lui, il est tout le temps là, il n'a jamais lâché sa place. Il est toujours là. Il assume toujours. La preuve, c'est que vous voyez qu'il amène 40 000 personnes à Ouman à Rosh Hashanah. Qui est-ce qui les amène, ces gens-là? D'où ils ont envie de venir? Parce que le rébé, il travaille. Le rébé, il est là. Rabbi Nachman l'a dit, moi je veux faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Il dit, là, il y a des gens, ils ont fait des rabbanim, ils ont fait des grandes choses. Mais ils sont partis, leur chose s'est arrêtée, c'est tout. Ça s'est arrêté. Mais il dit, moi je veux faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Alors ça a fait beaucoup de controverses dans la chassidoute, parce qu'ils ont dit, c'est quoi ce nouveau rébé là qui dit qu'il n'y a plus de rébé? Tout le lien de la chassidoute, c'est le rébé est mort, vive le roi est mort, vive le roi. Le rébé il est mort, vive le nouveau rébé. Mais chez Breslev, c'est pas comme ça. Le roi et le rébé, il n'est jamais mort, il est là, c'est tout. Il est là, c'est tout. Il est là. Ah, tu le vois pas et tout, alors cherche, tu vas le voir. Cherche, tu vas voir qu'il est là. Il est là, il est présent, ça veut dire que c'est lui qui fait les ordonnances. C'est lui qui donne l'énergie. Il est toujours là. Il n'y a personne qui a pris sa place. Il n'y a personne qui prendra sa place. Parce qu'il est toujours là. Il n'a pas voulu rentrer dans ce système-là, des systèmes qui sont voués à l'échec. Parce que du moment où vous prenez un maître
comme le tzaddik de la génération, alors que Béhémet, il n'est pas du tout au niveau de traduire la théorie en pratique par rapport à la génération, alors il est en train d'embarquer les gens où? Il emmène les gens où? Si quelqu'un, c'est comme si vous prenez un chauffeur de bus. Maintenant, il y avait le chauffeur de bus et il y avait celui qui l'accompagnait. Qui l'accompagnait pour nettoyer le bus, tout ça. Maintenant, le chauffeur de bus, il est mort, alors on prend celui qui était dit, qui était lui? C'était lui, puisqu'il était à côté de lui. Alors lui, il le voyait faire un petit peu, il le voyait faire comment il faisait avec le volant, tout ça. Alors, il bricole aussi, lui essaye de... Mais imaginez-vous 3 ou 4 générations après, qui est-ce qui va savoir? Les gens, ils vont pas savoir. Ils vont croire qu'il faut pousser le bus, ou il faut que nettoyer le bus, et ils disent, il marche pas, il faut le nettoyer encore plus, c'est pour ça qu'il avance pas. Nettoyez-le bien, vous allez voir, il va marcher. Parce qu'après, ça y est, la connaissance avec le temps, elle disparaît, la connaissance. La connaissance qui reste, c'est celle qui est en rapport avec la réalité, sinon on finit par partir dans les oubliettes. Connaissance, elle a plus. Ça, c'est le chidouj Rabbi Nachman. C'est pour ça que les conseils qu'il a donnés Rabbi Nachman, c'est des conseils éternels. C'est pas des conseils momentanés. Vous pouvez vous y attacher parce que c'est des choses qui vont jamais être en dehors de l'actualité. C'est des choses qui vont toujours être à l'actualité. Non seulement elles seront dans l'actualité, mais c'est elles qui feront l'actualité. Ce sera toujours ces choses-là qui feront l'actualité. Et pas les choses que vous voyez qui font les premières manchettes des journaux, un truc comme ça, c'est pas ça l'actualité. L'actualité, c'est les gens qui tiennent le monde, qui ont emmené dans le monde la réparation, que chaque jour ils réparent le monde. Effectivement, c'est ça l'actualité, c'est ça qu'on a besoin. Alors, Chet, il dit, Sham, comment je katouv, Shifri Kamaim Liber, c'est écrit, verse comme de l'eau ton cœur. Aïn Echa Bet Kumeroni Balayla. Alors regarde dans Echa, dans la Megillat Echa, regarde Bet dans Echa. Ça aussi, Shifri Kamaim Liber, c'est Rochete votre Sechel. Shifri Kamaim Liber. Verse ton cœur comme de l'eau. Ça, c'est les Rochete votre Sechel. C'est ça l'intelligence. C'est ça la réflexion. L'intelligence, c'est de verser son cœur comme de l'eau, de faire couler son cœur, de pleurer devant Hachem. C'est ça la véritable intelligence. C'est l'intelligence pratique. L'intelligence qui fait descendre la sagesse dans les pieds. Aïn Echa Bet. Alors regarde dans la Megillat Echa Bet, il y a écrit là-bas Komironi Balayla, Shifri Kamaim Liber. Lève-toi chanter la nuit. Verse ton cœur comme de l'eau. Vitargumo Komi Asuki Be Mishnah Belayla. Alors, Koumi, le Targum dit, étudie la Mishnah la nuit, au Pitgame Oraïta, et étudie des choses de Torah. Shadia Echmaya Achmiut Liber, Ve'adre Beti Uvta Vetzle. Alors, Shadia Echmaya Achmiut Liber. Alors maintenant, cette eau-là, que tu vas verser ton cœur la nuit, elle va nettoyer les côtés tordus qu'il y a dans ton cœur. Et elle va te faire tchouva et tu vas pouvoir prier. Mais Kouvan le Nyaneno, alors il dit c'est exactement là où on est maintenant. C'est-à-dire que maintenant tu vas te lever la nuit. Quand tu vas te lever la nuit, tu vas pleurer. Tu vas pleurer sur la destruction du temple, sur la destruction du monde, sur la destruction de ta vie, sur la destruction de ta conscience, de l'état dans lequel tu es. Tu vas pleurer sur ça. Maintenant ces larmes elles vont laver ton cœur, elles vont nettoyer ton cœur, elles vont faire disparaître de ton cœur toutes les choses tordues que tu peux avoir dans le cœur, et ça va te permettre de faire tchouva, et quand tu vas pouvoir tchouva, tu vas pouvoir prier, Béhémet. C'est-à-dire, comme on avait dit quand on étudiait la Torah, cette Torah, que maintenant le fait de se lever la nuit, ça va donner le langage avec Hachem. Ça va nous faire apprendre à parler avec Hachem. Comment? Voilà comment. Parce qu'on se lève la nuit, on s'endeuille sur l'état de la vie, sur l'état du monde, sur l'état de la présence d'Hachem dans le monde. On pleure sur ça nettoie le cœur. Ça enlève tous les côtés tordus du cœur. Que le cœur il cherche à profiter, il cherche le plaisir, etc. Ça nettoie le cœur. Et quand le cœur il va se nettoyer,
À ce moment-là, on va faire tchouva, c'est-à-dire on va commencer à rentrer dans la bina, on va commencer à déduire ce qu'il y a à déduire dans le monde, parce qu'on va plus faire, on va pas dire comme l'autre qui dit quand est-ce qu'on mange, parce que si quelqu'un il a dans son cœur quand est-ce qu'on mange, tout ce qu'il voit dans sa vie, il va croire que c'est du manger, tout c'est à manger, tout c'est à consommer. Quand maintenant il va nettoyer son cœur, il va se dire ah c'est vrai, ça sert pas que à ça, il y a d'autres choses, et il va découvrir petit à petit qu'il y a une autre façon de vivre. À ce moment-là, il va rentrer dans la communication avec Hachem. Alors, Sham, Ted, Ira et Magvurot. La crainte, ça vient du côté de la rigueur. Qui ira et Makolel Gematria Gvura. Parce que si on prend le mot Yira, c'est-à-dire la valeur numérique du mot Yira, le mot Yira c'est 215. Avec le kolel, c'est-à-dire avec le mot entier, c'est 216, et 216 c'est la gematria du mot gvura, de rigueur. Vegam lachon yira, moral yiria, bekoach gvura. Le mot yira aussi, c'est le même mot qui dit tirer, c'est-à-dire yorechet, ça veut dire il tire une flèche. Dans le mot yira, il y a le mot d'envoyer quelque chose, c'est-à-dire il y a une force, il y a une énergie dans la crainte. Bayam au prinat dibur. Maintenant, dans la mer, c'est la parole. Parce que la mer, c'est le principe que toutes les rivières, elles vont vers la mer. C'est-à-dire que toutes les rivières, elles vont vers la mer, elles vont se verser dans la parole. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'individu, ça va sortir dans sa parole. Sa parole, c'est la mer, l'océan, où vont affluer toutes ces midotes, tout va aller dans la parole. Et donc, d'un autre côté aussi, c'est l'interlocuteur. C'est-à-dire, c'est l'interlocuteur, c'est le lien. C'est pour ça que quand on dit Mila, c'est la Mila, c'est l'alliance, et c'est la Mila, c'est le mot aussi. Brit Mila, ça veut dire l'alliance du Brit, mais l'alliance aussi du mot. C'est-à-dire, comme on dit, il y a Brit à Mahor et Brit à Lachon. Il y a l'alliance de la chair et l'alliance de la parole. Les deux, c'est des moyens de se lier avec Hachem. Alors on peut y arriver soit d'un côté, soit d'un autre. Le cas, c'est d'arriver à ce que la communication elle s'établisse avec Hachem, de façon à pouvoir le déduire dans chaque chose que je vais voir dans ce monde, que je vais vivre, que je puisse que déduire tout le temps. C'est écrit que la shrina, elle est toujours au-dessus de quelqu'un qui est malade. Si quelqu'un il est malade, shalom, il faut savoir que la shrina, elle est toujours au-dessus de son lit, elle est toujours à côté de lui. Et Rabbeinu dit que la shrina, c'est quoi? C'est les tzadikim. Parce que les tzadikim, on les appelle Anpe Shrinta. C'est le visage de la shrina. Cette lumière du visage dont on parle, c'est l'évidence d'Hachem. Elle est toujours à côté d'un malade. Quelqu'un qui est malade, il faut qu'il sache que Hachem, il est à côté de lui, mamash. Maintenant, s'il ne le voit pas, il faut d'abord qu'il y croie. Et d'abord qu'il s'engage. Et quand il va y croire, il va s'engager, il va le voir avec ses yeux, mamash, qu'il y a une présence divine tout le temps. Et dans ces générations, on est tous des malades. On a un niveau d'assistance, de présence divine qui est très très élevé. Très très élevé, c'est-à-dire le niveau de providence qu'il y a dans notre vie, c'est très très élevé par rapport aux générations qu'il y avait avant. Parce que c'est des générations de malades, que des gens ils sont malades de la tête. Chacun il a ses... Bezat Hashem, Be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes choses pour tout le monde. Bezat Hashem, on se retrouve à l'antenne.